Shalom Vracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Comment se passe le nettoyage de Pessah avec le travail et bien entendu les enfants. Baruch Hashem, que vous puissiez toutes vous organiser pour être le plus sereine possible dans ces préparatifs qui doivent se faire dans la joie. C'est pas toujours un exercice simple, mais Be'ezrat Hashem, si vous priez à Kadosh Baruch Hu de tout votre cœur, de tout notre cœur, nous prions Hachem pour qu'on puisse avoir la sérénité, la paix intérieure et la joie pour vaquer à nos occupations. Et chaque seconde que l'on passe à réaliser en fait le Ratzon d'Hachem est une mitzvah à part entière et il nous donne en fait le Sachar Nitzri, un salaire en fait infini pour l'éternité, Be'ezrat Hashem. Donc dès qu'on est un petit peu fatigué, épuisé, se recentrer, se dire que par cette fatigue, certes, et déjà il faut ménager sa fatigue, il faut prioriser. Il ne s'agit pas de tout faire. On dit que le ménage en fait de printemps est un ménage en fait de Avodah Zara. On sert nos enjeux, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire son Ratzon, donc le ménage de Pessah, c'est pas le ménage de printemps. Donc on doit, j'ai beaucoup de WhatsApp en disant c'est bon, je craque. Donc il faut prioriser et normalement c'est l'histoire d'une journée. Alors c'est vrai qu'on en profite pour rafraîchir un petit peu notre environnement, mais le premier rafraîchissement, le premier investissement que je vous demande de faire à mes côtés, c'est l'inspection de nos midot. Je suis sûre que ça va vous ravir. Donc Be'ezrat Hashem, on en a parlé beaucoup à la fin de la Messibat Sioum liée aux lois de Tzniut. J'espère que tout le monde a appelé la personne une fois que vous avez étudié les 40 jours pour adresser une requête personnelle au Rav Kanievski lui-même en personne, qu'il puisse prier pour vous et pour votre environnement, votre famille, le Ham Israël Kulo et ces sources de grandes Yeshuot Be'ezrat Hashem. Donc on va parler en fait du fonctionnement des midot aujourd'hui. On ne peut pas faire un ménage de Pessah, des chanot de Pessah sans pour autant faire une introspection profonde de nos midot, de nos modes de fonctionnement, la capacité à faire le ménage, la capacité à renouveler, la capacité à rafraîchir, la capacité à secouer toutes les habitudes, les ergelim, et renouveler et travailler à notre Géoula pratique de façon à accéder à la Géoula personnelle Be'ezrat Hashem. Donc on va parler en fait de l'importance des midot et Be'ezrat Hashem. Si Hachem nous donne le mérite, alors on continuera cette étude qui est vraiment fondamentale, essentielle, parce que de là part en fait toute notre avodat Hachem. C'est la racine de notre capacité à s'élever, de notre capacité à s'améliorer, de notre capacité à aimer faire notre avodat Hachem. Donc vous voyez, le programme est ambitieux, mais comme toujours, comme on l'a toujours dit tout ensemble, l'ambition doit être le maître mot dans notre avodat Hashem, même si le processus paraît lourd, même si le processus paraît long, même si le processus paraît éloigné de la cible, peu nous importe, on n'a pas peur. Nachon, on est des giborot, des chayalot de Akadosh Baruch Hu, et du coup on n'a pas peur d'un chemin long, on n'a pas peur en fait d'un chemin long pour atteindre une Géoula parfaite, Be'ezrat Hashem. Donc tout l'objet en fait de l'inspection du travail de nos midot va être en fait pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, pour mieux aimer l'autre, pour mieux accéder, et ce berachamim bekarov mamash à la Géoula Be'ezrat Hashem. Donc l'importance en fait capitale de nos midot, on l'a rappelé tout à l'heure, est la base et la racine du développement en fait de notre avodat Hashem. Et Rabbi Chaim Vital révèle quels sont le siège, quelles sont la racine et quels sont le fondement de toutes nos actions. Vous imaginez, donc c'est noté et rapporté dans Shaarei Kedusha. Non seulement c'est la racine, mais aussi c'est la base en fait de toutes nos actions. Et là, on va se poser, grâce à lui, grâce à Rabbi Chaim Vital, une question mais essentielle qu'il va vous falloir garder à l'esprit tout au long de cette étude. Pourquoi les qualités morales, les midot, qu'on va appeler régulièrement donc les midot, sont des mitzvot qui sont aussi indépendantes? Pourquoi il n'est pas écrit en fait tout simplement « sois charitable, ne sois pas paresseux » ou encore « ne fais preuve d'indulgence » ou encore « ne fais pas preuve de cruauté ». Pourquoi elles sont dissociées en fait des mitzvot qui nous ont été associés? Pourquoi les midot, qui sont le shoresh, qui sont la racine, le fondement, le siège de toute notre avodat Hashem, ne sont pas cumulés avec les mitzvot?
Et en fait, la question de Rabbi Chaim Vital qui interroge rend perplexe le Rav Shach qui dit, mais pourtant le livre de Bereshit c'est exclusivement ça, c'est exclusivement en fait un livre d'éthique, un livre de morale. On sait que toutes les parachiotes qui nous sont restituées ne sont pas des récits, ne sont pas des histoires, mais au contraire, ça relate toutes les origines en fait du Ham Israël. Et Bereshit notamment va décrire tous les faits et gestes de nos patriarches dans le but de quoi ? Dans le but de nous inspirer, dans le but de nous faire partager les excellentes midotes que revêtaient en fait nos patriarches, de leur comportement, de façon à ce que ça puisse nous inspirer à les imiter. Alors comment Rabbi Chaim Vital peut-il poser cette question alors que en fait la Torah ne nous met nulle part en garde à ce sujet. Donc la question elle est fondamentale, elle va être le socle de toute notre étude sur les midotes. En fait, le Rav Shach va rapporter une idée mamash remarquable et d'une immense importance. Et là aussi, pareil, il faut intégrer. Donc, il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Vous intégrez ça parce que ça va être encore une fois la Hakdama. Cette Hakdama qu'on fait Be'ezrat Hashem sur les Midot va nous conduire en fait dans tout le processus de travail d'amélioration de Midot. Donc, en fait, le livre de Bereshit va nous donner la mesure, nous dit le Rav Shach, de chaque vertu morale. Et là est tout le fondement de l'amélioration des Midot. C'est la Mida, Midot pour Mida, Mida pour mesure. Nous savons en fait que chaque mitzvah de la Torah, Nachon, elle est circonscrite dans un espace-temps et dans un espace physique. Chacune, elle est circonscrite par des conditions, par des mesures délimitées. Et en fait, c'est grâce à la lueur des enseignements de Bereshit qu'on va apprendre la mesure des règles de l'éthique. À quel point ? Est-ce que le chesed, il est infini ? Est-ce qu'on doit en faire tout le temps ? Est-ce que chaque personne est susceptible d'émettre ce chesed ? Est-ce que chaque personne est susceptible de recevoir ce chesed ? Est-ce qu'il est infini ? Est-ce qu'il n'a aucune mida ? Et en fait, on va apprendre de Bereshit à la lumière des événements qui nous sont restitués que chacun ne doit pas... Enfin, il y a une mesure en fait à la capacité à faire preuve de générosité à l'égard d'autrui. Dans quelle mesure aussi doit-on se montrer humble et modeste ? Est-ce que des fois on n'a pas intérêt à se montrer humble et modeste ? Est-ce que c'est tout le temps le cas ? Et donc en fait la vie des patriarches qui nous est restituée, partagée pour nous permettre de les imiter et de nous inspirer, nous révèle qu'il n'y a pas de limite aux vertus morales. Car même 3 jours après avoir été circoncis, Abraham et qui voulait en fait à tout prix recevoir des invités, et même si ces invités ressemblent à des nomades qui surgissent sous un soleil ardent, il se démène pour leur offrir l'hospitalité de façon à remplir cette mitzvah de chesed. C'est cela le message de nos patriarches, et de manière générale c'est le message et le messer de tout le livre de Bereshit. Si on revient à Rabbi Chaim Vital, pour répondre à sa question, en fait, il va évoquer une parabole très concrète qui va nous permettre d'illustrer la réponse qu'on peut apporter à sa question. Un constructeur reçoit la commande d'une maison. Il va être fidèle au contrat, il va édifier l'édifice qu'on lui a commandé, mais il va omettre en fait de bâtir en préalable, les fondations. Et peu à peu, la fin des travaux, qu'est-ce qui se passe ? Vous imaginez bien la suite. Eh bien, la fin des travaux induit que le bâtiment s'écroule, puisque justement, il n'avait pas fondé et construit les fondations. Donc, le tribunal le convoque. L'homme prétend pourtant avoir respecté strictement les clauses du contrat. Et pourtant, dans le contrat, il n'y avait aucune mention qui était faite des fondations. Alors les juges font la condamnation, expriment la condamnation en disant que toute commande d'un édifice de toute façon implicitement comprend une commande de fondation. Donc cette parabole renvoie à une idée extrêmement claire.
lorsque la Torah nous ordonne de respecter ces mitzvot, ces oraot, les consignes de la Torah, elle signifie évidemment qu'il faut respecter une éthique à toute épreuve. Il faut forcément corriger ses mauvaises qualités morales, car à défaut des bonnes midotes, la Torah s'avère strictement impossible. Parce que si on n'a pas les fondations que constituent les midotes, on dit derech eretz kadma la Torah, nachon. Alors si on n'a pas travaillé sur ces midotes, c'est tout l'édifice de Torah qui s'effondre. Le fainéant sera incapable d'observer les mitzvot dans le temps. L'homme orgueilleux ou rempli d'envie viendra fatalement à enfreindre de nombreuses interdictions. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à une réponse aussi parfaite et une parabole aussi parfaite de Rabbi Chaim Vital? En fait, on doit comprendre et on doit intégrer que l'injonction qui est faite dans la Torah des 613 mitzvot implique bien entendu et de manière absolue d'observer l'éthique parfaite. Alors, du coup, comment on résout en fait la situation par rapport en fait à la contradiction qu'exprime le Rav Shach? Ça, suite au prochain épisode Bezrat Hashem. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va travailler avec beaucoup de grands géonim, avec Rav Chaim Luzzatto, avec le Rav Shach, avec justement le Rav Chaim Vital, Bezrat Hashem, pour bien comprendre que tout ça est une relation de cause à effet. Plus l'édifice il est solide, plus on travaille en fait les chaper et amidot, à améliorer les midot, et plus la Torah va pouvoir pénétrer et pouvoir rester en nous, Bezrat Hashem. Donc on continue demain. Je vous embrasse très fort. J'espère que ce premier cours sur les midot vous plaît. N'hésitez pas à partager avec moi en me disant si vous adhérez et qu'est-ce que vous aimeriez. Alors c'est une étude qui est conséquente. C'est vraiment des gros enseignements extrêmement profonds. Bezrat Hashem, si on considère que c'est le siège, la racine, le fondement de tout Avodat Hashem, il faut travailler par les fondations, comme on l'a fait avec la Tzniut, qui est l'essence même, l'identité même, la zéout la plus profonde de la femme d'Israël, la Tzniut. Pareil, on continue avec les fondations Bezrat Hashem pour pouvoir sans cesse s'améliorer vers une Avodat Hashem sereine, joyeuse, pleine en fait de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Toda Akadosh Baruch Hu pour ce mérite de partager avec vous ces paroles de Torah. Je vous embrasse très fort.